quelle place ont les émotions? Elles ont une place centrale. Alors pendant très longtemps, dans les organisations, on entendait ce refrain de vous laissez vos émotions à la porte et quand vous rentrez pour travailler, vous oubliez tout ça. En fait, c'est une aberration. On est composé de pensées, de comportements et d'émotions. Ça voudrait dire qu'il faudrait se couper d'un tiers de ce que l'on est, voire peut-être plus, parce que les émotions génèrent toutes sortes de choses derrière. Donc c'est une aberration, bien évidemment, que les émotions doivent être prises en considération et qu'elles sont utiles dans le leadership. En fait, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de la capacité à capter ses émotions et celles de l'autre, mais aussi à les gérer, les siennes et celles des autres. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. Donc, évidemment que quand j'ai dit ça, je crois que tu as bien compris à quel point ça peut être utile d'activer cette intelligence-là et de la développer si toutefois on a à un moment ou un autre une carence. Ça m'amène à un autre sujet, Oui, c'est la gestion du stress, oui, qui est un sujet qui est quand même très important et encore plus, je pense, dans le leadership. oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Le leadership, effectivement, et le stress ne font pas bon ménage. En tout cas, ça dépend de quel stress on parle. Il y a un stress qui, évidemment, est positif, qui est celui qui galvanise, qui donne l'envie d'avancer, de trouver des solutions et qui emmène vers un peu le dépassement de soi. D'accord ? Donc ça, c'est le bon stress. Après, quand on est stressé parce qu'on a le poids de la pression, parce qu'on a le poids des résultats d'une manière générale et de la performance, on finit par avoir des comportements dysfonctionnels. En tout cas, des comportements que je qualifierais d'inappropriés pour être dans le leadership. Il y a des tas d'outils qui permettent de gérer le stress et d'ailleurs, je les utilise, notamment avec la sophrologie. On peut travailler sur la respiration, sur la visualisation positive, sur toutes sortes d'outils qui sont très utiles, mais c'est aussi la dimension cognitive, c'est d'apprendre à regarder les choses autrement. Je pense par exemple, j'ai en tête un exemple qui est classique, c'est la prise de parole en public. Quand on est dans l'exercice de la prise de parole en public, on a un stress. On a un stress qui est positif parce qu'il emmène à être performant et impactant, mais on peut avoir un stress qui est carrément handicapant, qu'on appellerait le trac. Quand on veut gérer le trac, il y a une très bonne technique et je la partage, c'est vraiment de faire ce pas de côté, d'être dans cette capacité à voir les choses autrement, de telle sorte que le public ne soit plus un ennemi, cette espèce de groupe de gens qui vont te juger, mais plutôt des gens qui sont là pour t'écouter et pour prendre en considération ce que tu as à leur dire. C'est aussi de voir les choses autrement en se disant que finalement, on a la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire des choses intéressantes et que cet espace-temps, il faut l'utiliser pleinement. Donc tu vois que dans les exemples que je te donne, en fait, stress et leadership, c'est utile pour être dans une dynamique qui te permette de surperformer. Pour autant, il faut que ce soit le bon stress et toutes sortes de techniques permettent de gérer le mauvais stress.